pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film. Ce que je suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Funky. Je vous remercie tous d'être aussi nombreux ce soir, au nom de Synergie et du Méditerranéen qui nous reçoit. Voilà, nous avons reçu une carte blanche de la part du Festival Méditerranéen. Nous proposons d'organiser une soirée, une table ronde. Et nous avons, comme vous savez certainement, nous nous occupons principalement du cinéma belge. Donc nous avons décidé de présenter des réalisateurs belges, d'origine méditerranéenne, puisqu'on est dans le cadre du festival, méditerranéenne ou mixte, parce qu'il y a un peu de tout en fait. Et on voulait choisir un critère, et nous avons choisi comme critère les femmes réalisatrices. Donc nous avons choisi 5 réalisatrices en nous demandant, en posant la question sous-jacente, est-ce que les femmes réalisent d'une manière différente? Est-ce qu'elles ont un autre regard parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles viennent de cultures mixtes, d'une mixité de cultures? Donc ça, c'est la question que nous nous sommes posées au départ. Nous en reparlerons après la projection. Esther? Esther, vous me connaissez? Oh, mademoiselle, bonjour. Madame, je suis mariée maintenant. Tiens. Et vous êtes André? Ouais, enchanté. Qu'est-ce que vous devenez? J'étais chez Olfried. Chez Jean-Pierre, tu sais, je suis sûr qu'on se magnifique. plaît bien chez lui. Mais vous allez vous plaire chez longtemps. nous aussi, vous verrez. Tu sais que la grand-mère d'Esther était... Enfin, elle aidait chez ma grand-mère, tu vois. Tiens. Eh bien, c'est parfait. C'est les vacances, André. Je vous fais faire le tour du propriétaire. Bonjour. Tu sais, moi je pense, on parle de ce qui nous anime, ce qui nous émeut, ce qui nous fait peur, ce qui nous touche, quoi. Et moi, ce qui m'anime, me touche, ce qui me meut, c'est les questions de rapport humain sous cet angle-là, quoi. Je suis frappée par l'injustice de l'origine sociale, la cruauté de ce rapport. Voilà, donc voilà, mes projets sont autour de une patronne et sa bonne. Tout ça, ça m'intéresse de voir où on est humain et où on cesse un peu de l'être, comme ça, dans ce rapport-là. Je suis touchée par ça. Pourquoi? Moi, je viens d'une famille un peu mixte socialement, donc ça justifie certainement cette inquiétude-là, d'avoir eu une grand-mère bonne à l'âge de 6 ans et une autre grand-mère qui a une sonnette au lustre de sa salle à manger pour appeler la bonne. Donc, je veux dire, il y a une sorte de grand écart dans ma famille entre... Enfin, pas de très grand écart, mais quand même un grand écart dans ma propre famille entre... la famille paternelle et maternelle. Donc je suis le résultat de ça. Le soleil ne couchera pas avant le milieu de la semaine prochaine. Je te donne le code. تطلع فرس مرحبا تشاوي تباشي عيدات بيروز بي استمع دستيتا Não deu pra ligar. Ei, como Bacari? Irena? Oh, dzień dobry. Depois eu vou mandar. Allô? Serious. Comment? C'est pas assez. وتبديتا دسر دا جامير جخوا راضي جيبو جامير قف هدي نكر
وهاقي بقلوة مخارجج من ستانت ناس خقران ناكم تبديتا سميلي يجي صدام حسين خراب تربون دزانم داي دزانم. En fait, c'est moi, plus que le problème de parler des femmes, des immigrés, des autres, des noirs, des basanés. De plus, je le suis. Hein? C'est-à-dire que moi, quand je suis en face de vous, je dois me dire je suis bruxelloise. Je suis bruxelloise kurde de Turquie qui est née à Istanbul. Et je dois à chaque fois me positionner par rapport à ce système de cinéma belge. Hein? Donc c'est-à-dire que pourquoi, comment, à qui, pourquoi on s'investit. Donc c'est 2 fois plus, des fois c'est très fatigant de trouver toujours de se positionner dans ce tableau en fait. Des fois c'est très difficile de trouver sa place. Camille, c'est évidemment... C'est moi aussi. Camille aussi. Mais je crois qu'on se projette toujours dans ces films. Il y a toujours quelque chose et puis on en fait... Mais Camille, c'est le côté Marie, Jésus, mais vraiment premier degré en fait. Et c'est... Camille, oui, c'est la religion. Moi, j'ai été élevée dans une école catholique, à Notre-Dame de la Consolation. Donc, je prenais tout pour acquis. Et Marie, Jésus, comme je ne vivais pas avec ma mère, avec ma famille, dans un milieu familial traditionnel plutôt. Donc, c'était des choses importantes pour moi. Et là, c'est vraiment, quand on ne sait pas, on ne peut pas savoir tout ce qui est intimité de la fille aussi. S'il n'y a pas de mère, ce n'est pas des choses avec lesquelles on va parler. Tiens, c'est pour moi. Ouais, c'est pour moi. C'est pour l'Italie. Ouais. T'es belle. Tu viens, j'ai mes bagages, je te prépare. Ouais. J'ai vécu à 18 ans en Irak, je suis partie en Irak parce que je suis à moitié irakienne. Et quand je suis revenue, j'étais étudiante en architecture à Bordeaux. Quand je suis revenue, j'ai eu un accident fort. Donc je suis restée à peu près un an à l'hôpital, tout ça, etc. Et j'ai eu un gros choc à la tête. J'avais à peu près 2 ans d'avant qui étaient oubliés comme ça. Ouais, c'est ce truc d'autofiction, c'est pas vraiment mon histoire parce que c'est traité d'une autre façon, mais c'est sur une femme qui a perdu sa mémoire et qui se rappelle pas, est dans un autre pays, se prend pour quelqu'un d'autre, veut oublier l'homme, croit qu'un homme l'a quitté, mais c'est pas vrai, toute une confusion, quelqu'un de perdu comme ça. Et entre la séduction du nouveau monde et donc il y a des trucs, bien sûr que c'est inspiré. Parfois, je me dirige vers les bureaux de papa, des anciens meubles de bateau,
un bureau avec un tissu vert. Je commence à fouiller dans les tiroirs de petites choses insignifiantes, auxquelles, sûrement, il y avait attaché une valeur que papa emportait avec. Je le fais impunément, sachant, tristement, qu'il n'y aura personne à m'engueuler. Moi, j'ai le souvenir très sincère de jamais avoir voulu faire des études de cinéma. Et en même temps, j'ai aussi le souvenir d'avoir demandé une caméra à Noël. Et moi, j'ai le souvenir que cette caméra, en fait, la vraie histoire, c'est que j'avais demandé cette caméra et que mon père m'avait acheté cette caméra H8 et je crois un an avant de mourir. Et que c'était un cadeau, c'est marrant parce que je suis encore émue quand c'était un cadeau extrêmement important. Et c'était important parce que c'était un cadeau financièrement important et parce que d'une certaine façon, c'était, je sais pas, ça me donnait une affectation. Je ne sais pas si, mon père me donnait cet objet que j'avais demandé et j'y ai pas pensé, mais quand il s'est agi quand il n'a plus été là, je pense qu'il y a quelque chose je ne sais pas, de l'ordre de la restitution d'un cadeau qui était celle de faire finalement avec cette caméra, de continuer d'une certaine façon son existence et d'utiliser cet objet qu'il m'avait offert et que j'avais beaucoup désiré et qu'il avait été extrêmement fier de pouvoir m'offrir en fait. Mon père aimait beaucoup le cinéma, c'est un amour que j'ai partagé très tôt avec lui, je me suis mis ça en tête et voilà. C'est aussi simple que ça dans un sens. Après, en faire du cinéma, c'est pas si facile. Mais cette décision est très ancienne, oui. Dans ma vie, cette décision arrive très très tôt de faire du cinéma. Et même les moments où je me dis « Ah, le cinéma c'est vraiment trop pénible, je vais faire autre chose », c'est difficile de l'envisager, de faire autre chose. Venez voir le plus important. En arrivant en Belgique, et quand je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas vraiment une langue à l'écriture, parce que le fait d'étudier en Turquie, donc ma langue littéraire, disons, hein, on dit ça, et c'était en turc. Mais je parlais en kurde, mais ça c'était vraiment oralement, parce que ça vient d'une culture orale, donc on n'a jamais pu étudier en kurde. Donc c'était vraiment très très dur écrire en kurde. Quand je me suis rendu compte que je ne sais pas l'écrire, je me suis dit je vais faire du cinéma en fait. Parler tout ce qu'il y a à dire, ou peut-être trouver vraiment l'outil, c'était plus cinéma qu'autre chose. Oh, le joli bouquet. Ah. C'est quoi ces cachotteries, Mémo? C'est quelqu'un qui les a oubliés. Oh, Mémo, ça sent l'amour. J'essaie de parler des gens qu'on ne connaît pas en fait, on ignore. Et c'est un arrêt sur la vie d'un moment de deux personnes, ni de début ni de fin, juste un moment. On s'intéresse à eux, à deux, on les regarde et puis on les laisse. Donc c'est parlant de l'autre en fait, l'autre qu'on ne connaît pas ici à Bruxelles. Non, là c'est réservé. Réservé? Depuis quand ça se réserve une cabine? C'est comme ça. C'est comme ça. Sale raciste, va. Je suis convaincue que chaque réalisateur, si c'est vraiment un réalisateur et un créateur, il a un point de vue précis sur les choses.
Mais je pense que dans ce qui constitue mon point de vue sur les choses, il y a ce mélange des cultures, il y a cette... Je pense que c'est beaucoup le mélange des langues aussi, parce qu'on ne pense pas pareil en italien qu'en français, on n'écrit pas pareil et on ne raconte pas les choses de la même façon. Je crois que faire du cinéma, on part de choses qui nous sont très très propres, parce qu'il faut tellement se battre pour arriver à raconter une histoire. Il faut qu'elle soit très très forte que pour tenir assez longtemps et quelque part sauter tous les obstacles pour y arriver. Et que c'est peut-être l'histoire au-delà même de nous-mêmes. Nous on tient, mais peut-être que c'est un ensemble. C'est presque de l'ordre du sacré, je dirais. Qu'il y a parfois des choses qui nous dépassent et on a l'impression que voilà, on y arrive, elles doivent se faire. Alors, on parle de ce qu'on connaît, mais il y a toujours quelque chose d'universel. Par exemple, dans Sarah, c'est l'histoire d'une fille qui va voir sa mère pour la première et dernière fois. Il se fait que il faut bien partir de quelque chose de particulier pour arriver à l'universel, pas juste généraliser. Et là, il se fait que sa mère, elle a un voile, on la voit pas, elle parle une autre langue, mais elle aurait pu être chinoise. Elle aurait pu être... Ça signifie surtout qu'elle est différente. Mais si j'avais parlé d'une chinoise, je l'aurais raté parce que je connais pas les Chinois. Pour moi, le regard féminin derrière la caméra, il est différent du regard masculin. Bon, c'est un peu une évidence ce que je veux dire, mais chaque regard est différent, d'une personne à l'autre on a un regard différent. Le fait d'être une femme, c'est une détermination très importante dans la personnalité, c'est pas un détail quoi, d'être une femme ou un homme. Donc, ça me paraît clair que c'est un regard très différent. Après, cette donne-là, la réalisatrice la pondère plus ou moins. Je veux dire, on peut être plus ou moins une femme à la caméra. Je pense pas que c'est la question d'être une femme ou un homme. Je sais que par exemple, Cosarel est un film de filles, mais filles dans le sens fille de quelqu'un. C'est à chaque fois si je suis une femme et donc mon rapport aux autres, c'est le rapport d'une femme avec son père, avec sa fille, mais je ne sais pas s'il y a vraiment une féminité dans ma façon de raconter les choses. Questa sera, nel sacco della spazzatura, c'era una texture familiare. Tirando tra i vecchi vestiti e i ricordi sereni, è spuntata la giacca di papà. Quella a quadretti bianchi, blu e neri, piccoli quadretti eleganti, puro cotone, quasi nuova, ma un po' lisa sul collo, immettibile. Ancora il cartellino della lavanderia attaccato. Mi sono sorpresa alla ricerca di ricordi in quelle tasche, i movimenti legati a quella giacca. Oui, il y a une question. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, en revoyant vos films, que ça parle pour vous, quoi? Que quelque part, justement, vous n'êtes ni une femme ni un homme, ni d'ici ni d'ailleurs. C'est comme un rêve, quoi. Le monde change et on ne peut pas non plus tout le temps se positionner en tant que femme réalisatrice issue de la culture italienne, parce que sinon on fait exactement ce qu'on attend de nous. Et je pense que le rôle d'un créateur, c'est justement de ne pas être à la place où on voudrait qu'on soit. Je suis, enfin, peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais été vaguement d'accord avec ce que tu as dit. Je suis de moins en moins d'accord. C'est-à-dire, plus le temps passe et plus je pense que je fais tout à fait des films de femmes. Voilà. De plus en plus, c'est de plus en plus flagrant. Parce que je suis de plus en plus frappée, je l'ai disons toujours été, mais c'est vraiment de plus en plus fort par oui, tout ce qui nous différencie, toutes les discriminations que les femmes subissent et tout ça. Enfin, je suis de plus en plus sensible à ça, vraiment à un point assez élevé, disons. Et lors de cette table ronde aux Beaux-Arts, il y avait des jeunes femmes qui étaient là, des jeunes filles qui sortaient des écoles et qui disaient des choses sur leurs difficultés, quoi, à se confronter aux commissions, qui sont des commissions qui sont majoritairement composées d'hommes, etc. Où, voilà, c'est une porte étroite, quoi. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, c'est super difficile de parler de ça, parce qu'en fait, tu vois, de ce que tu dis sur bon, qu'est-ce qu'il y a dans les films, est-ce que c'est
plus féminin ou est-ce que c'est pas intéressant cette question? Ben, on peut presque pas en parler parce que cette soirée est extraordinaire. C'est-à-dire, on voit tellement peu de choses réalisées par des femmes. Ça m'intéresse ce que j'entends d'Inès, mais c'est parce que c'est vrai que moi j'ai pas eu cette impression jusqu'à présent. Et j'ai l'impression qu'il y a des festivals de femmes, il n'y a pas des festivals d'hommes. Enfin, j'exagère là, mais ça n'existe. Non, mais je sais pas. Non, par contre, un truc où je te rejoindrais plus, c'est peut-être aussi la composition de la commission. Si c'est majoritairement hommes et qu'il y a 20% où il n'y a pratiquement pas de femmes dans les commissions, c'est une question peut-être alors de sensibilité. La sensibilité des choix sera différente. Et que là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Donc, on s'imagine de toute façon le regard d'une personne, d'un réalisateur, d'une réalisatrice est évidemment tout à fait original et individuel puisque chaque regard est propre. Ce que je voulais demander, moi, c'est de savoir si cette... est-ce que ça peut être une richesse, comme on dit, ou au contraire, si ça peut être plutôt un frein à te voir, ou est-ce qu'il faut passer d'un côté à l'autre? Est-ce qu'on a besoin de savoir d'où on vient ou pas? Être une femme issue d'une culture différente, donc moi irakienne et française. Donc ça fait beaucoup de choses que j'ai su sur l'exil. Actuellement, dans mon nouveau film, par exemple, je me sers beaucoup d'avoir eu beaucoup d'expérience dans les voyages et de mon regard sur les gens. Et le fait d'être une femme fait que j'ai un rapport différent aux gens dans l'exil. Et je me sens aussi quelqu'un assez exilé parce que j'ai cette double culture. Ce qui est sûr, c'est que peut-être le fait d'être enfant d'immigrés redouble une chose assez qu'on retrouve chez pas mal de femmes, même sans qu'elles soient immigrées ou d'origine immigrée, et qui est une absence de certitude ou quelque chose comme ça. Ça, peut-être. Moi, je me sens... dans mon parcours, la mixité sociale est un élément plus puissant. En fait, moi, je suis arrivée en Belgique à 17 ans et je ne connaissais pas le français et je l'ai appris ici. Et là, bon, en gros, je suis à un moment de ma vie où j'ai passé la moitié de ma vie à parler italien et puis l'autre moitié à parler français. Et je pense que pour tous les gens qui sont nés dans un autre pays et qui l'ont quitté, qui sont arrivés dans un pays d'accueil comme la Belgique, et puis maintenant je suis en France, en fait, il y a quelque chose de très étrange qui se produit, c'est qu'on n'appartient plus tellement au pays qu'on a quitté, mais on n'appartient pas non plus au pays où on est arrivé. On est comme ça, une sorte de flottaison, comme ça flotte. En entre-deux, oui. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours fait la remarque, le moment où j'étais le mieux, c'était quand j'étais dans le bus et que je rejoignais l'Italie et que je repartais, je rejoignais la Belgique. Et il y avait là quelque chose des frontières qui moi, qui me ressemblait beaucoup. Pendant qu'elle parlait, j'étais en train de... J'ai pas de réponse, mais j'étais en train de réfléchir. Je me dis, je revois Camille que j'ai pas vue depuis très longtemps et je vois la religion catholique très très présente, par exemple. Et c'est vrai que je me pose des questions, je me dis tiens c'est bizarre, je ne voyais pas ça si fort, pourtant ça se passe dans un confessionnal, tout ça. Et puis je vois le film que je prépare, il y a la religion musulmane est très très forte aussi, et c'est vrai que j'ai pas vraiment de réponse, c'est plus des questions, mais c'est sûr que je crois que je cherche encore le regard qui fera le pont peut-être entre les deux, mais que je ne l'ai pas encore. C'est vraiment plus de la recherche pour le moment. Je sais pas. C'est pas des films italiens, ce que je fais. C'est pas non plus des films francophones. C'est des films où les langues se mélangent et où les cultures se mélangent et où, d'une certaine façon, on va dire, je vais avoir un point de vue francophone sur une culture qui est italienne et que je ne renie pas, qui est la mienne, que j'essaie de comprendre de plus en plus, de travailler de plus en plus. Donc voilà, peut-être que la richesse du fait d'être issue d'ailleurs
et de raconter notre société aujourd'hui. Elle est peut-être dans cette espèce de latitude qui est celle d'avoir plusieurs langues, plusieurs langages, plusieurs façons de penser et forcément plusieurs points de vue aussi, l'amplitude par rapport à ça.